Chers amis et Sheffield, bonjour. C'est Fahmi Arzayez de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de tour. Donc, comme nous pouvons le voir dans le diagramme suivant, nous avons un camp attaquant qui essaye de gagner, qui a un avantage matériel d'un pion du bord, et un camp qui a un roi et une tour en désavantage matériel qui essaie de défendre une position. Donc, concrètement, nous avons les blancs qui ont un roi en C6, un pion en A7 situé sur la 7e rangée, à un pas de la promotion, et une tour sur la case A8, justement sur la case de promotion du pion. Pour les noirs, nous avons un roi disposé sur la case G7 et une tour disposée défensivement sur la case A1, contrôlant le pion passé des blancs. Donc, il faut savoir que cette position est théoriquement nulle. Donc les noirs arrivent forcément à défendre cette position avec un désavantage matériel, mais il faut savoir et connaître la technique. Bon, c'est une technique basiquement très simple, et la nulle est très facile à réaliser, mais toutefois il faut connaître quelques subtilités de la position. Donc, commençant l'étude de cette position, les blancs devant progresser, ils doivent bien sûr essayer de libérer leur tour pour pouvoir promouvoir leur pion. Mais ils ne peuvent pas le faire maintenant, puisque si la tour bouge, la tour noire capturerait le pion. Donc le premier pas à réaliser vers la victoire serait de protéger le pion avec le roi, bien sûr en B7 ou en B6, puis bouger la tour et promouvoir le pion. Mais nous allons voir que les noirs vont s'opposer à ce plan de manière très efficace et très facile. Donc, par exemple, les noirs au trait commencent à donner des échecs à partir de la première rangée, et nous pouvons voir très rapidement que le roi blanc ne dispose d'aucun abri sur l'échiquier. Donc il va devoir repartir, attaquer la tour, et cette tour doit objectivement rester sur la colonne A, sinon la partie serait perdante. Pourquoi serait-elle perdante? Si la tour bouge de la colonne A, la tour noire bien sûr, les blancs auront le temps de bouger leur tour à leur tour et pousser le pion à dame. Donc la tour noire doit forcément rester sur la colonne A. Bien sûr, la case la plus éloignée du roi serait la case A6. Et on voit que le roi n'a d'autre possibilité de progression que d'aller partir à l'attaque de la tour encore une fois. Et bien sûr, quand il arrive sur la case B5, on repart sur la case A1. Et sur le coup roi B6 qui protège le pion, on commence à donner des échecs à partir de la première rangée. Et le protocole se répète. Donc il faut juste connaître cette petite subtilité. Quand on donne tour B1 échec et le roi vient sur la case C3, il ne faut absolument pas redonner un autre échec sur la case C1, puisque cet échec permettrait l'installation du roi blanc sur la case B2. Et dans ce cas, on ne peut plus repartir sur la colonne A, et là, la tour va bouger, la tour blanche va bouger, et va permettre au pion de passer à dame. Donc, très simple, sur roi C3, on repart sur la colonne A, donc on repart tour A1, et le protocole se répète. Sur roi B2, on repart sur la case A6. Donc, bien sûr, on peut aussi nous permettre le luxe avec les noirs de jouer avec notre roi. Donc roi H7, roi G7. Toutefois, il faut connaître une autre subtilité et un autre piège que peuvent nous tendre les blancs. Donc il ne faut pas quitter ces deux cases, G7 et H7. Et il ne faut en aucun cas aller sur la case F7. Puisque si le roi noir part sur la case F7, cela donne aux blancs une opportunité tactique qui serait de jouer le coup tour H8, menaçant d'aller à dame, de promouvoir le pion. La capture serait forcée. Et là, les blancs donneraient tour H7 échec, avec gain de la tour et une finale très facile à gagner. Donc bien sûr, notre roi ne doit en aucun cas quitter ces deux cases, G7 et H7, et la nulle est assurée. Bien sûr, quand le roi adverse arrive sur la case B5 pour attaquer notre tour, pardon, on repart sur la première rangée et on commence à donner des échecs dès qu'il protège le pion. Et les blancs n'ont aucun moyen de progresser. Donc cette finale est déclarée
complètement nul. Et les noirs arrivent à se défendre.